Et les amis, on se retrouve pour la 5e vidéo sur mon parcours scolaire. Alors dans cette 5e vidéo qui va être la suite des précédentes évidemment, on va parler de ma 3e, 4e et 5e année en école d'ingénieur, de mes choix pour mes stages que j'ai effectués et qui m'ont mené vers le métier que j'ai fait quand j'étais ingénieur. Avant de démarrer ça, je t'invite fortement à voir les précédentes vidéos dans lesquelles je t'ai expliqué mon parcours scolaire au lycée, comment mes notes ont plongé, comment mes notes ont remonté, comment j'ai pu préparer un bon dossier. Je t'ai parlé de mes bulletins, d'ailleurs mes bulletins de première et terminale sont sur mon site internet. On va essayer de mettre les liens en descriptif de la vidéo pour que tu vois que tu as un exemple. Souvent j'ai la question qui vient sur Instagram, par email. Oh, comment il faut faire pour entrer en école d'ingénieur? Est-ce que ces notes là ça suffit? Patati patata. Écoute, je t'ai mis mes bulletins, donc tu peux avoir une idée de ce qui peut être apprécié par les gens qui vont te recruter en école d'ingénieur, notamment sur les appréciations, pas seulement les notes. C'est pour ça que j'ai mis mes bulletins en ligne sur mon site internet. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo si tu veux aller voir. Et donc dans les précédentes vidéos on a parlé de ça, on a parlé de un petit peu développer l'esprit guerrier finalement pour maximiser ses notes. Et ensuite je t'ai expliqué ce que j'ai fait en première et deuxième année, je crois en prépa intégrée. J'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai parlé de mon stage ouvrier, très important, stage ouvrier et job étudiant, parce que ces petits boulots que j'ai fait, en fait le stage ouvrier est obligatoire, mais job étudiant, bon, bah, ça c'est juste, ça me concerne moi, rien à voir avec mes études, mais ça m'a permis d'avoir la gagne en fait, c'est-à-dire de me bouger les fesses pour faire exactement ce que je voulais faire, parce que j'ai fait des boulots qui n'étaient pas plaisants. J'ai bossé dans un fast-food, c'était intéressant, mais nettoyer les toilettes le samedi après le rush hour, c'est pas très intéressant pour le coup, et puis ça sent pas bon. Et puis le boulot, le stage ouvrier m'a fait bosser sur ligne de production, j'ai rencontré des gens qui en avaient leur claque. Après 40 ans de boulot, bref, tout ça je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Je te mets les liens en descriptif de la vidéo, comme ça tu peux tout revisionner. Mais le maître mot de ce qui ressortait de ces vidéos, c'était que tout le temps, j'ai toujours fait en sorte de me donner le maximum de choix possible pour jamais subir, jamais aller dans une voie par défaut et jamais me retrouver le bec dans l'eau à devoir prendre ce qui reste, ramasser les miettes. Moi, c'est pas trop mon délire. Ramasser les miettes, passer après tout le monde, j'aime pas trop ça. Alors du coup pour la 3e année, alors je suis rentré en spécialité énergétique et propulsion. À l'époque quand j'étais à l'INSA de Rouen, il y avait 5 thématiques: mathématiques, informatique, chimie, gros pôle chimie à l'INSA de Rouen, très gros pôle chimie parce que Rouen c'est une région où on a beaucoup de chimie et pétrochimie. Donc chimie, informatique, je l'ai dit, non, mécanique et énergétique et propulsion. Je suis allé en EP, donc énergétique et propulsion, parce que ça m'intéressait, c'est ce qui m'intéressait le plus, parce qu'aussi ça ouvrait beaucoup de débouchés, puisque l'énergétique, il y a plein de domaines en fait où tu bosses dans l'énergétique, et aussi parce que dans cette thématique, il y avait un peu une double thématique en fait. Tu pouvais soit partir vers l'énergétique, style système frigorifique, climatisation, enfin toutes ces choses-là, soit partir vers la motorisation, propulsion, motorisation, moteur, enfin toutes ces choses-là aussi. Et moi, ça m'intéressait d'avoir encore un petit choix possible, tu vois, de me spécialiser le moins rapidement possible. Donc après, c'est dans ces années-là que j'ai découvert tout un tas de matières liées à la mécanique des fluides, réellement à proprement parler, la dynamique des gaz, la mécanique des fluides. On a fait quand même de la mécanique, de la résistance des matériaux. Bon, j'avais encore de l'informatique, hein, tu as toujours les matières générales. J'avais encore des maths, jusqu'à Bac+4, j'ai eu des maths. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme matière? Je me souviens plus de tous les intitulés, mais ça tournait quand même énormément évidemment autour de la mécanique des fluides. Il n'y avait plus de chimie, à mon grand désespoir. Non, je rigole. Il y avait plus de chimie, mais il y avait un gros pôle mécanique des fluides en gros, avec tout un tas de, il y avait des des courses turbomachines, machines tournantes. Tous ces trucs-là en fait qui va concerner des déplacements fluides dans des systèmes industriels. Le principal truc que je peux te dire sur ces années-là, donc Bac+3, Bac+4, Bac+5, c'est que premièrement j'ai réalisé des projets d'école avec des étudiants où on a travaillé autour de choses en lien avec notre thématique. Et là en l'occurrence moi ça m'a fait découvrir la mécanique des fluides appliquée, enfin modélisé à l'ordinateur, voilà, modélisation 3D de la mécanique des fluides. En anglais, en fait, ça s'appelle CFD, Computational Fluid Dynamics. Computational Fluid Dynamics, ça veut dire mécanique des fluides, modélisé à l'ordinateur, quoi. Computational, modélisation 3D à l'ordinateur. J'ai découvert ces trucs-là, en fait, où, en gros, ça consistait à utiliser des logiciels pour modéliser, donc représenter une circulation de fluide dans un système industriel. Ça peut être une canalisation, ça peut être une pompe centrifuge, ça peut être un turboréacteur avec le flux d'air en fait qui passe dans le turboréacteur. J'ai réalisé en fait des projets autour de ces matières-là, autour de cette thématique, et je me suis dit ah c'est pas mal ça, parce que du coup c'était un peu concret, ça me parlait bien. Et bien écoute ce que j'ai fait, donc toujours dans l'idée d'avoir une stratégie bien posée pour ensuite t'orienter vers un métier intéressant et un métier que tu choisis, c'est qu'en 4e année j'ai fait un stage.
Stage de 4e année, stage de 3 mois. Stage de 3 mois que j'ai eu la chance de faire en Suède. Donc je suis parti 3-4 mois parce que du coup j'ai dû partir un peu plus longtemps en Suède. J'étais en labo de recherche dans une université tout au nord de la Suède, quasiment au niveau du cercle polaire. Et ici j'ai bossé pendant l'été, je crois que c'était l'été 2008 si je te dis pas de bêtises. 2008, ouais. Je crois que c'était ça, l'été 2008, ouais. Et j'ai bossé là-bas en fait pendant 3-4 mois du coup à modéliser un phénomène qui s'appelle le coup de Bélier. C'est un aller-retour de fluide dans une canalisation avec une interruption brutale de débit, enfin bref. Des trucs intéressants où j'ai pu donc apprendre à manipuler un logiciel bien connu donc de la modélisation 3D, en tout cas bien connu à l'époque, qui s'appelait CFX. Et après en fait mon stage ingénieur qui était en bac plus 5, je l'ai choisi dans la même thématique, en gros la modélisation 3D d'écoulement. Et là j'ai été pris dans une grosse boîte qui fait du nucléaire, une grosse boîte française, bien connue, la plus grosse boîte française en fait. Et j'ai été pris pour mon stage ouvrier, mon stage ingénieur de 6 mois que j'ai fait à Lyon. Voilà, parce que cette grosse boîte, elle a des locaux à Lyon. Et pendant 6 mois, j'ai bossé donc toujours avec le même logiciel, c'est-à-dire que je me suis en fait en gros spécialisé dans ce logiciel. Je me suis spécialisé, j'ai acquis des vraies compétences puisque pendant du coup 6 mois plus 3 mois, c'est-à-dire 9 mois, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça avec deux thématiques de recherche différentes. En Suède, j'ai travaillé sur le coup de Bélier dans une canalisation. Et puis à Lyon, j'ai travaillé sur des vortex dans une cuve qui contient de l'eau, on va dire, et puis la formation de vortex et comment gérer ça, quoi. Vortex et des tourbillons. Donc j'avais développé une vraie compétence là-dedans. Et là où je veux t'apporter un peu de valeur ajoutée sur cette vidéo, c'est ça, c'est un conseil que je peux te donner. Si tu dois faire des stages dans tes études, que ce soit études d'ingénieur ou autre, essaye de choisir des stages qui tiennent un fil conducteur. Un fil conducteur avec une histoire en fait logique et cohérente. Parce que quand tu vas chercher un boulot, on va chercher à savoir ce que tu as fait comme stage et on va chercher à comprendre si tu as déjà des compétences, si tu es intéressant pour la boîte qui veut éventuellement te recruter. Et moi, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence, puisque dès que j'ai fini mon stage ouvrier, mon stage ingénieur, je vais y arriver, dès que j'ai fini mon stage ingénieur, du coup, j'ai cherché du taf. En fait, je cherchais du taf, mon premier métier, mon premier emploi d'ingénieur, je l'ai cherché avant même d'être diplômé. On fait tout ça. Tu commences à le rechercher 2 mois, 3 mois avant d'avoir ton diplôme, en fait. Et j'ai envoyé des demandes, des lettres de motivation, CV, j'ai répondu à des offres de job, etc. Et il y avait une offre de job pour une boîte qui fait des pompes centrifuges sur Annecy, à côté d'Annecy, une boîte bien connue aussi. Et donc pompes centrifuges, tu sais, c'est des pompes où en gros l'eau elle arrive, ou l'eau ou le fluide il arrive dans l'axe en fait. Tu vois, tu as ta pompe qui tourne, ta roue qui tourne en fait, t'imagines une roue qui tourne, tu as le fluide qui arrive dans l'axe. Et puis le fluide il est centrifugé en fait vers l'extérieur en passant dans la roue. Tu sais, t'as des ailettes, quoi, des aubages ça s'appelle, ou des aubes. Et donc ça s'appelle des pompes centrifuges. Voilà, c'est très développé dans plein d'industries. Et il y a cette boîte sur Annecy qui cherchait quelqu'un qui faisait exactement ce que j'avais appris. Voilà, c'est là où je veux en venir. En fait, ils cherchaient un ingénieur pour faire de la recherche et développement, de la R&D, dans la modélisation 3D d'écoulement. Bah tu m'étonnes, je suis arrivé avec mon CV. Moi j'avais 2 stages à mon actif, un à l'étranger. En plus en Suède, tu sais qu'ils font beaucoup d'hydraulique, donc il y a clairement, ça a une bonne connotation, tu vois, d'être parti là-bas dans un labo de recherche. Après, je sortais d'une grosse boîte qui fait du nucléaire en France, ou pareil, une boîte réputée, reconnue, etc. Forcément, moi, mon CV, tu vois, il avait déjà une valeur ajoutée, quoi. C'est pas juste le CV où tu tartines d'informations pour dire ouais j'ai fait des trucs, regarde je suis intéressant. Et en fait ils m'ont appelé, j'ai discuté avec la responsable qui voulait m'embaucher de ce que j'avais fait, des stages, etc. C'était complètement en accord avec le métier pour lequel ils voulaient recruter un ingénieur. Bon ils m'ont pris, il y avait 150 CV et moi j'ai été choisi. Alors je sais pas ce que les autres avaient fait, parmi les 150, peut-être qu'il y en avait qui avaient fait comme moi aussi, mais après t'as les petits trucs en plus. Notamment, tu vois, je t'ai dit que j'étais parti bosser, dans l'épisode 4, je t'ai dit que j'avais bossé dans un fast-food en Angleterre. Du coup, je parlais anglais. Je parle anglais en fait. Je parle anglais, je me débrouille. Mais en tout cas, c'était un plus parce que la boîte, en l'occurrence, dans laquelle j'ai bossé, elle avait des contacts, partout à l'international. Et puis même, elle appartenait à une plus grosse boîte qui était américaine ou anglaise, je sais plus. Donc forcément, il y avait des échanges. Il y avait des échanges avec le monde anglo-saxon. Donc parler anglais c'était clairement un plus et moi je l'avais ce plus sur mon CV. Mais clairement les stages et le fait d'avoir fait des stages dans une même dynamique avec un coup de feu, bon ça c'est la chasse,
le fait d'avoir eu un fil conducteur dans mes stages, ça m'a clairement aidé. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te recommande, Ça fait 2 coups de feu. Commence à faire peur. C'est un conseil que je te recommande, que je te donne et vraiment je te recommande de le suivre. Essaye de toujours garder un fil conducteur, ne t'éparpille pas. Si tu t'éparpilles, ça risque d'être un peu tendu. Alors ça va t'ouvrir plein de possibilités, mais ça risque d'être tendu. Garde un fil conducteur dans tes études, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour en fait de ces années de spécialisation de mon école d'ingénieur. Donc à la suite de ces 3 années, j'ai été embauché, comme je t'ai dit, à Annecy. J'ai travaillé en recherche et développement, mais ça, je vais t'en parler dans une autre vidéo. On va faire ça dans l'épisode 6. Voilà, là, je vais m'en tenir à ça. L'idée générale qu'il faut retenir ici, c'est juste garder un fil conducteur et toujours se donner les moyens pour avoir le choix de ce que tu veux faire. N'arrive pas en touriste. Moi, quand j'ai été à mon entretien d'embauche à Annecy, je ne suis pas arrivé en touriste. Je suis arrivé avec du lourd. En tout cas, sur mon CV, je suis arrivé avec des vraies compétences que j'étais allé chercher parce que j'avais cherché des stages pertinents, parce que mes stages, du coup, ils étaient reliés entre eux. Du coup, il y avait une stratégie et c'est ce qui m'a permis d'être embauché direct sans passer par la case chôme-du, quoi. Et sans passer par la case j'attends pendant 4 mois. Donc c'était cool. Et franchement, ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Tu te donnes les moyens, tu te bouges à fond, tu en fais un max. Forcément, tu développes tout ton potentiel, toutes tes possibilités pour avoir les meilleures notes. Ça va de soi. Et après, après c'est bon, tu te régales, quoi. Voilà. Donc dans l'épisode 6, on parlera de mes années en tant qu'ingénieur R&D. Et puis on se donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. Partage la vidéo autour de toi si tu la trouves intéressante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Un petit clic, tac, c'est fait. Et comme ça, tu as toutes les notifs au fur et à mesure. Et puis tu participes à faire grandir l'aventure de ma chaîne. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Si tu as des questions, tu me contactes dans les commentaires, sur Instagram, par email. Je me ferai un plaisir de te répondre évidemment, toujours chaleureusement. À très bientôt, prends soin de toi. Ciao!